Vous voulez prospérer, première chose, la réalité que nous vivons ne relève jamais du hasard. Rien ne se passe dans le hasard. Tout ce qui arrive est créé par une cause. Mais vous ne voyez pas la cause de votre situation. Vous ne voyez pas la cause de votre pauvreté. Vous ne voyez pas la cause de vos dettes. Parce que vous regardez seulement dans les choses visibles. Si c'est un commerce qui ne marche pas, vous regardez dans le visible du commerce, pourquoi ça ne marche pas? C'est une erreur. Même les païens le savent. Les féticheurs le savent. Nos parents illettrés le savent. Quand ils ont un problème, ils savent que c'est en esprit que ce qui se passe dans le visible se joue. Nos parents savent consulter les choses, les divinités et pratiquer les divinations. Et quand ils ont vu ce qui se passe en esprit, qu'ils règlent ce qui se passe en esprit, les choses changent ici. On va pas aller à l'école pour être plus bête qu'eux. Et être chrétien plus bête que quelqu'un qui ne connaît pas Christ. La parole de Dieu le dit. C'est l'invisible qui gouverne le visible. Tu poses souvent la question pourquoi moi? Pourquoi? Parce que tu regardes toujours le visible. Les résultats que tu vis, les situations que tu vis sont déterminées par ce qui se passe en esprit. Ta réalité n'est qu'un écran sur lequel on projette ce qui se passe en esprit. On ne peut rien changer à un écran. On ne peut changer les choses que là où on est en train de filmer ce qui se passe à l'écran. Le règne spirituel, c'est là où on filme ta vie. Ce que tu vis, ce n'est que l'écran de ta vie. Tu passes tout ton temps à essayer de changer à la télé ce que tu vois. Naturellement, tu fais plein d'efforts qui ne donnent aucun résultat parce que personne ne change rien dans une télé. Tu as l'impression que non, toi tu es trop intelligent pour essayer de changer les choses dans une télé ou bien? Mais quand les garçons regardent un match de football, ils comme ça, l'entraîneur là, tu veux, sors-le, comme si l'entraîneur l'attendait, il fait quoi? Ou bien quand quelqu'un tire une balle au gardien, puis tu fais comme ça dans ton salon, comme si tu voulais aider le gardien à attraper, tu fais quoi? Ça veut dire que dans l'émotion, tu finis par oublier que tu n'es pas sur le terrain. Quand les femmes pleurent en regardant la télénovela et laissent leur sauce brûler sur le feu, c'est quoi? Elles ont oublié que c'est une mise en scène. Donc ce n'est que des exemples qui vous prouvent qu'on est tous un peu bizarres et on oublie très souvent la différence entre la réalité et la vérité. Donc dans ta vraie vie, tu te bats contre les écrans. Tu fais comme les gens qui commentent et qui donnent des instructions aux joueurs de leur salon. Il faut arrêter de perdre du temps. Le seul endroit où on change une vie, c'est en esprit. C'est pour ça qu'il n'y a que deux manières de vivre. Ou trois peut-être. La première, c'est d'être un con qui pense que rien n'est spirituel, tout est technique. Tu vis comme ça et tu es balbouté dans la vie et puis bon, souvent c'est les gens qui finissent mal parce que bon, ils sont attachés à rien du tout. Je parle de ce que je sais, j'étais comme ça avant. Vous combattez parfois vos parents animistes. Ils n'ont peut-être pas la révélation de la meilleure manière de se connecter à Dieu. Mais ils sont plus sages que vous sur la nécessité de se connecter à l'esprit. Il faut arrêter de jeter l'enfant avec l'eau de son bain. Donc c'est en esprit que ça se joue. Dieu dit, il est tel que sont les pensées de son cœur.